Xavier Roland, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. J-10 avant le second tour de l'élection présidentielle. On va parler ce soir de deux hommes de la région, François Fillon, Jean-Marc Ayrault. Oui, François Fillon, Jean-Marc Ayrault, deux hommes politiques de la région, l'un est sartois, l'autre nantais. Ils ont toujours fait très attention à ne pas se croiser, à ne pas s'affronter dans notre région. Ils pourraient en revanche avoir un destin parallèle. En effet, on parle de plus en plus de Jean-Marc Ayrault pour succéder à François Fillon à Matignon comme Premier ministre. Il est régulièrement, effectivement, cité parmi les favoris, en cas, évidemment, de victoire de François Hollande. Là, il faut faire preuve d'un petit peu d'imagination, on va faire un petit peu de politique fiction, mais en tout cas, Premier ministre, ministre d'État, il semble acquis de toute façon qu'en cas de victoire de François Hollande, Jean-Marc Ayrault aurait un rôle à jouer important dans ce gouvernement. Alors, ça aura évidemment des conséquences au plan local. Il a 3 mandats, Jean-Marc Ayrault, le poste de maire. Maire de Nantes. Maire de Nantes. On parle pour lui succéder dans ce cas-là, pour assurer l'intérim de Patrick Rimbert, premier adjoint au maire, 68 ans, ancien député. Il est chargé de l'urbanisme à la ville. Il pourrait faire l'intérim jusqu'en 2014, date des prochaines municipales. La présidence de Nantes Métropole, 2 hommes sont cités, les 2 vice-présidents. Gilles Retière, c'est l'actuel maire de Rezé. Plus sûrement, peut-être, Fabrice Roussel, le maire de La Chapelle-sur-Erdre. Et puis les députés aussi. Et puis, il a un mandat de député. Et là, il laisserait sa place à Jean-Pierre Fougerat, le maire de Couéron. C'est donc lui qui pourrait aller siéger à l'Assemblée nationale. François Fillon, lui, on le sait, va quitter la Sarthe. Oui, François Fillon, son avenir, eh bien, il y a une certitude. Il ne sera plus dans quelques jours Premier ministre, c'est terminé. Même en cas de victoire de Nicolas Sarkozy, un nouveau Premier ministre serait nommé. Autre certitude, il quitte la Sarthe, il tourne la page, c'est terminé. On sait que ses ambitions sont désormais parisiennes. D'abord, il l'a dit, il souhaite prendre la tête de l'UMP en cas de défaite de Nicolas Sarkozy, ce qui promet d'ailleurs un bras de fer sanglant avec Jean-François Copé. Évidemment, si l'UMP survivait à une défaite de Nicolas Sarkozy, ce qui n'est pas acquis. Et puis, il a évidemment des vues sur Paris à la députation en juin prochain. Il sera candidat, il sera élu. C'est une circonscription totalement acquise à la droite. Et puis, il y a en 2014 la mairie de Paris. Très tentant pour François Fillon, très tentant, mais très dangereux, parce qu'en cas de défaite au municipal à Paris, cela pourrait lui couper la route de l'Élysée. Pas sûr qu'il prenne le risque. Bon. Les rendez-vous, un grand débat sur notre antenne samedi matin. Il faut bien noter ce rendez-vous. Oui, alors samedi matin, un face-à-face important sur notre antenne avec 2 élus de la région. À gauche, Stéphane Le Foll, c'est un proche collaborateur de François Hollande. Stéphane Le Foll, il est sartois, eurodéputé. Et puis à droite, Bruno Retailleau, UMP, président du Conseil général de la Vendée et sénateur. C'est à 11h30 sur France 3 Pays de la Loire dans La Voie est libre, donc un moment à ne pas rater. C'est notre débat de l'entre-deux-tours. Exactement. On parle aussi beaucoup de la venue ou d'éventuelles venues des candidats, François Hollande et Nicolas Sarkozy, dans la région. Oui, alors François Hollande, on l'a annoncé samedi, puis jeudi, puis peut-être dimanche. Finalement, il ne viendra pas, c'est acquis, il ne passera pas par Nantes avant le 2e tour. Vous savez que Nantes est une ville un peu symbole pour les socialistes, puisque François Mitterrand a fait son dernier meeting à Nantes en 1981, et que depuis, c'était devenu un peu par superstition un lieu de passage obligé. Il ne viendra pas, ça c'est acquis. Nicolas Sarkozy pourrait être en Vendée en revanche jeudi prochain très tôt pour rencontrer des pêcheurs à la criée des Sables d'Olonne. Mais ça encore, ce n'est pas totalement verrouillé, ce n'est pas officiel. Peut-être le 3 mai, on vérifiera ça. Merci beaucoup Xavier Roland pour ces informations à 10 jours de du 2e tour de la présidentielle. Et puis on signale aussi le blog de France 3. Et oui, toutes les informations sur le blog de France 3 Pays de la Loire pour retrouver tout au long de cette campagne toutes les informations et les bruits de coulisses et les off. Merci beaucoup.